Salut, c'est Margot. Aujourd'hui, je vous emmène en balade au Forum départemental des sciences à Villeneuve-d'Ascq. Ce centre culturel scientifique est le lieu idéal pour une sortie en famille. Au programme, je me rendrai au Petit Forum avec Emmeline. À travers l'exposition Corps et encore, nous découvrirons des activités inédites très amusantes. Il s'agit d'une expérience immersive et interactive. Les amis, nous voici dans l'espace consacré aux 2-7 ans, en compagnie d'Emmeline. Ça va, Emmeline? Ça va et toi, Margot? Oh oui, super bien. En plus, moi, j'adore l'ambiance des tout petits. Je viens de là, tu sais, j'étais professeure des écoles. Et alors ici, vous allez découvrir vraiment un environnement qui est complètement habité par la présence des enfants. On les rend acteurs, mais ils sont avec les accompagnants, hein, avec les papis, les mamies, les papas, les mamans. On vient en famille. Toute l'année, on vient avec des classes ou des centres de loisirs, des structures. Voilà. Et Emmeline, c'est un des visages que vous pouvez rencontrer. Emmeline, toi, t'adores faire des petites activités. Ici, on rend vraiment acteurs les enfants. Oui, voilà. Ici, la démarche est justement de rendre acteurs les enfants pour qu'ils puissent expérimenter justement toutes les expositions, les ateliers, et puis du coup prendre vraiment part à leur visite et du coup prendre une place importante dans la découverte des sciences. Justement. Ici, à côté de nous, il y a des dessins qui ont servi de restitution de la journée. Et alors, c'est très intéressant. On peut télécharger sur Internet le petit document. On peut télécharger cette page-là sur Internet. Et puis nous, quand ils viennent, justement, ils partent en fait avec ce souvenir-là. Donc le carnet et cette dernière page où ils peuvent s'exprimer. On laisse son empreinte dans le petit forum. Et alors, on découvre à travers l'exposition permanente un petit parcours, un parcours d'essence à travers Atom, qui est juste ici. C'est ça. Donc Atom, notre nouvelle mascotte, c'est ça. Notre petite mascotte qui est à découvrir partout dans cette exposition-là, effectivement. C'est sympathique, le petit cyclope vous emmène. Et alors, tu vas nous dire les différents environnements, c'est ça, ou les différents espaces? Dans cette exposition permanente, en fait, on découvre 4 thématiques. Donc, on a des jeux et des livres, puisque du coup, voilà, c'est un parcours interactif ludique. Donc, vous avez des choses sur la vue, sur le fonctionnement, sur le vivant et sur l'identité. Donc, ce qui va concerner un petit peu plus les enfants, les émotions et tout ça. Tout est à leur taille, des petits cubes, on s'assied, on est bien, c'est lumineux, ça donne envie vraiment de toucher, et là on peut toucher à tout. Hein. C'est ça, c'est vrai que c'est pas un musée, pas un musée du tout en fait, effectivement. Surtout pas. Et donc les enfants peuvent manipuler, et c'est ce qu'on leur demande justement pour pouvoir découvrir, manipuler et du coup verbaliser aussi sur ce qu'ils ont fait. Moi, je pense aux papis, hein, souvent les papis, les mamies qui ont les enfants pendant les vacances. Là, il n'y a aucun risque. Hein. On vient, on peut toucher partout. On découvre aussi vraiment plein de nouvelles sensations, des miroirs qu'on n'aurait pas à la maison. Et là, je suis toute petite. C'est ça. Oui. Et après, on devient grand, on s'élargit. C'est ça, les miroirs déformants qui donnent un autre aspect, effectivement, de notre corps. On part donc dans l'expo qui est temporaire, qu'on pourra voir jusqu'en mars 2020. C'est ça. Corps et encore, joli jeu de mots. Et alors là, on va faire de la danse à travers le monde entier. C'est ça. On va découvrir des sensations. Et là, on a mis vraiment en œuvre un projet de folie avec une équipe très compétente, les Blouses Bleues. C'est ça. Donc c'est un projet entre le Forum des sciences et la Compagnie des Blouses Bleues qui ont fait appel à plein d'autres personnes, bien évidemment, puisqu'ils ont cherché les compétences là où elles étaient, pour créer cette exposition immersive en lien avec du coup le schéma corporel et la danse, puisque du coup on va questionner comment le corps va arriver jusqu'au mouvement dansé. Exactement. Là, on est vraiment en immersion. Si ici, dans l'exposition permanente, vous avez des consignes, là, le parti pris, c'est de ne vous en donner aucune. On développe les sens, c'est-à-dire qu'on va examiner qu'il y a un petit carré sur le sol, on se met dedans et on se met à jeter des petites paillettes avec son corps. Alors, il y a quand même des consignes, parce que du coup, vous avez le carnet de visite. Ah oui, il y a des petits carnets, mais dans l'environnement, il n'y a pas grand-chose. L'environnement, effectivement, est assez épuré pour que la visite soit encore plus immersive et expérimentale. Et toi, ça te plaît alors de transmettre tout cela? Derrière ce rideau blanc, tu as plein de souvenirs. Tu fais des activités avec les enfants.
C'est ça, donc en lien avec chaque exposition, on crée des ateliers, donc en fonction de l'âge des enfants, des publics aussi qu'on accueille, puisque comme tu l'as dit, on accueille des scolaires, comme des centres de loisirs, des structures un petit peu plus spécialisées également, et des familles. Donc à chaque fois, on crée des ateliers pour eux, donc aussi bien du petit bonhomme en fil chenique, aux percussions corporelles, ou des petites séances de relaxation. C'est vraiment une expo inédite, j'ai envie de dire, parce qu'on a vraiment toutes les nouvelles technologies qui sont mises à profit pour nous voir évoluer et ressentir notre corps et le prolonger même. Hein. On a l'impression qu'on prolonge son corps au fur et à mesure de l'expo. C'est ça, on le modifie aussi, puisque du coup, je pense que tu parles du miroir virtuel, avec effectivement la trace du mouvement et du coup les notions de rapidité, de vitesse. Mais là, notre image est également déformée, et sur les ombres imaginaires également, puisque du coup, comme tu l'as vu, le visage n'est plus le nôtre, mais du coup est celui d'un animal, donc c'est pareil. Essayer de faire le lien par rapport à ça, et puis de créer un imaginaire aussi par rapport à ça. On peut créer un petit livre de littérature de jeunesse en sortant de là. D'ailleurs, les livres sont très présents. Oui, ils sont toujours présents. C'est ça. Dans tous les sites. Voilà. On a une médiathèque. On a une documentation, voilà, c'est ça. On a une espace doc qui, du coup, crée à chaque fois des bibliographies en lien avec nos expositions, et du coup, qui a créé la bibliographie pour Corps et Encore, pour chaque espace de cette exposition-là. Vous avez eu beaucoup d'expos depuis 7 ans que toi tu es ici. T'en as vu passer? 7 du coup. Tous les ans? Alors du coup, oui, moi j'en ai découvert 7 différentes. Et potentiellement, après il y a des reprises. Je sais qu'il y a une exposition qui avait déjà eu il y a 10 ans, mais sinon, c'est des créations. Si vous connaissez déjà, revenez, parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à faire.